Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 19 février 2024. Aujourd'hui, relâche sur les marchés boursiers nord-américains. Il n'y avait pas de bourse d'ouverte du côté de Toronto, journée de la famille, et du côté des États-Unis, c'est la journée du président. Donc, Wall Street était fermé. Par contre, je regarde faire un peu le tour. Bourse de Paris, le CAC 40, l'indice CAC 40 a terminé un petit peu dans le vert aujourd'hui. La Belgique, je regardais l'indice de la bourse de Belgique a quand même terminé dans le rouge. Le DAX en Allemagne dans le rouge un petit peu et le FTSE 100 en Grande-Bretagne finit dans le vert. Et si je regarde du côté asiatique, les bourses asiatiques, ben le Hang Seng, qui est la bourse notamment chinoise, là, finit un petit peu dans le rouge aujourd'hui. Donc, à prévoir demain, on va voir aussi, il y a des indices, des indicateurs. Au Canada, demain, on va avoir l'indice sur notamment l'inflation pour le mois de janvier. Donc, on pourrait avoir une baisse de l'inflation, mais pas tant que ça. On était à 3,4, rappelez-vous, en décembre. On était reparti vers le haut. Hein. On avait eu 3,1 en novembre, 3,4 en décembre, et là, on reviendrait peut-être à 3,1, 3,2 selon ce que les analystes pensent. Et là, ben, c'est toute l'histoire. Est-ce que ça va relancer la possibilité que la Banque du Canada baisse les taux d'intérêt éventuellement? On dit que oui. Le logement est très important. Hein. Vous voyez, les gens renouvellent leur logement, leur prix de logement, notamment les hypothèques qui ont explosé. On dit que c'est le quart de l'inflation. C'est lié justement au coût d'emprunt pour notamment les logements, mais également pour les hypothèques. Donc, si on était capable de baisser les taux, et on dit que quoi qu'il advienne, de toute façon, il manque tellement de logements au Canada, et ça, c'est depuis des... On peut peut-être retourner là, à 10 ans en arrière. Ce qui ne s'est pas fait depuis 10 ans en termes de construction de logements, bien là, on le vit aujourd'hui. Et l'autre chose, bien, c'est un choc démographique, clairement, que le Canada subit. Il rentre quoi? 1 million de nouveaux arrivants en 2023 au Canada. Et là, je regardais pour le mois de janvier, on est au-dessus de 100 000 nouveaux arrivants au Canada. Donc, ça ne diminue pas. Et ça amène un choc incroyable sur le logement. Donc, quoi qu'il advienne, la Banque du Canada ne pourra rien faire. Et même la Banque du Canada l'a admis qu'elle avait des réserves à ce sujet-là, à ce niveau-là. Elle dit que c'est au niveau de la structure comme telle. Il ne s'est pas construit assez de logements. Et là, on devra ramer fort dans les prochaines années. Donc, même si elle baisse les taux dans 6 mois, dans 1 an, en disant que l'inflation va être à 2, ben, ça ne réglera pas cette problématique-là des coûts qui explosent, notamment au niveau des emprunts pour les emprunteurs, les hypothèques, mais également pour les logements. Les prix des loyers augmentent. Donc, ça, c'est clairement, la Banque du Canada n'a pas un rôle, n'aurait pas ou pourrait mal jouer son rôle. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs dont elle ne peut pas avoir une influence à court terme. C'est du très, très long terme. Donc voilà, c'est un peu ça. Sinon, les autres nouvelles, je regardais Taiga Motors, compagnie québécoise qui fabrique des Sea-Doo, des motoneiges électriques. Ben là, on annonce des compressions. On dit 8% des effectifs qui ont été coupés en janvier, qui ont été amputés. Taiga Motors a eu un prêt, hein, un prêt d'urgence de Investissement Québec, il y a moins d'1 an. On parle de 15 millions de dollars. Le titre boursier qui était parti à la bourse au mois d'avril 2021 autour des 15 dollars est aujourd'hui à 95 cents. Est-ce qu'on va être capable de renverser la vapeur? On dit que les ventes ne sont pas à la hauteur. On mangeait au dernier trimestre, là. On avait quoi? On avait 20 millions de déficit sur des revenus d'à peu près 5 millions. Donc, voyez-vous, là, on mange beaucoup d'argent, on mange des liquidités. Est-ce qu'on va être capable de renverser la vapeur? À tout le monde, on voulait construire également une usine dans le coin de Shawinigan et on va mettre ça sur, comme on dit, hold. Mais on a eu beaucoup d'argent, là, beaucoup de fonds publics. On a voulu faire des champions électriques avec notamment aussi Lion électrique. Vous avez vu le titre boursier complètement à la dérive. Même chose pour Taiga Motors. Quand on va aller trop vite, on ne peut pas aller plus vite que le marché va. Donc, clairement, 2 fleurons, à tout le moins, qu'on nous avait vendu l'idée que c'était 2 fleurons québécois. Bien là, ça va très mal pour Taiga Motors. On va suivre l'évolution du titre boursier. Sinon, les cryptos, ça continue. Là, le Bitcoin, aujourd'hui, vous savez que les cryptos, il n'y a pas de... C'est 24 heures sur 24. Au moment où je vous parle, le Bitcoin est autour de 51 700, 51 800. On est allé taper les 52 400
durant la journée. C'est l'Ethereum qui va bien, là, 2958. On est tout près des 3000 $ au niveau de l'Ethereum. On pourrait l'avoir facilement au cours des prochaines heures. L'Ethereum qui est en forte croissance, notamment parce qu'on a des ETF Ethereum qui vont être lancés éventuellement aux États-Unis et dans d'autres juridictions dans le monde. Et ça fait en sorte qu'il y a une demande pour cette crypto-monnaie. Ça sera à suivre. Voilà, comme on dit, demain, un autre jour. Nvidia aussi, des résultats financiers. Mercredi, le 21 février, ça sera à suivre. Là aussi, ça pourrait être un game changer. Là. Beaucoup, beaucoup d'anticipation. Je pense que là, actuellement, les marchés boursiers sont... On a gonflé beaucoup là, dans les dernières semaines. Est-ce que les résultats de Nvidia sont déjà impactés, sont déjà dans ce qu'on voit actuellement? Ben là, on va le voir assez vite. Si après ça, comment dire, sell the rumor, buy the rumor, sell the news, ben on va le voir. Si beaucoup de joueurs décident de se retirer à partir des résultats financiers d'Nvidia, quand même un joueur, on s'attend à 20 milliards de revenus et taux de profitabilité autour des 50% dans le cas d'Nvidia, une machine à imprimer de l'argent.